Bonjour à tous, Bonjour à toutes! bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une bonne préparation d'un atelier collectif. Comment bien préparer pour que tout soit nickel le jour J. Mais pour démarrer, petite présentation, je suis Anne Dabo, co-dirigeante du centre de formation Zen Pro et coach professionnel. Pour ma part, Cécile Neville, psychologue et coach, et donc spécialisée en psychologie positive, nous aimons faire en sorte que tout se passe bien, et notamment dans un atelier positif, un atelier collectif positif, et donc un atelier collectif de coaching particulièrement. On reste dans le thème de comment amener des personnes à atteindre des objectifs. Il y a pas mal de choses à préparer en amont pour que tout se passe bien. Le temps de préparation, c'est vraiment le temps avant qu'on ait C'est l'accueil des gens, quoi, l'anticipation. hein. Voilà, c'est vraiment avant le jour J, quoi, Hmm. presque, hein. Donc tout ce qu'il y a à faire, à penser avant le jour où vous allez animer votre atelier. Tout ne se passe pas le jour J, beaucoup se passe avant. On dit même que 50% de la réussite d'un atelier se passe dans le temps de préparation. Donc, il C'est est quand même important. important. Et la première des choses à laquelle il va falloir penser, Mmh, c'est justement l'objectif général de l'atelier que vous allez proposer. c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Quel est le message que vous voulez que les personnes retiennent? Quelle transformation vous voulez provoquer? Si on est sur un atelier confiance en soi, c'est faire en sorte que les personnes gagnent confiance en soi. Ça paraît assez basique, mais c'est important de le poser. Ça va permettre de décliner en objectifs opérationnels, donc c'est-à-dire concrètement. Donc ça, c'est un objectif général, ça peut être un peu large, mais Ouais. concrètement, par exemple, ils doivent être capables de quoi? Et donc là, sur un atelier, ça peut être très varié selon ce que vous avez envie, mais avoir confiance en soi, ça peut être oser parler devant un petit groupe de 10 personnes Prendre la en parole étant à devant ce l'aise. petit Voilà, groupe. on peut prendre la parole. Hmm. Ça peut être un objectif. Un deuxième, ça peut être oser sortir de sa zone de confort sur un exercice peut-être compliqué pour la personne. Enfin, c'est plus délicat, mais voilà, faut trouver en tout cas des choses temporelles à donner En ayant ces pendant deux petits l'atelier. mots-là, Voilà, d'ailleurs, que tu proposes à chaque fois, c'est il doit être capable de. voilà. Ça vous laisse venir après l'idée en fonction de ce que vous voulez transmettre. Voilà, pareil. Et ça peut être aussi capable de trouver les ressources pour pouvoir Aussi. avoir confiance en soi dans une situation difficile. Vous voyez, donc c'est vraiment, voilà, avec quoi ils repartent concrètement. Donc objectif général, Mhm. ça c'est lié au thème en général. Objectif opérationnel, de quoi ils doivent être capables. Ok, ça, une fois qu'on l'a, c'est la base. Maintenant, Ensuite, il faut toujours prévoir un temps d'accueil et un temps de clôture. voilà, donc ça toujours, quoi qu'il arrive, quel que soit le thème, etc. Quand vous allez préparer, pensez à l'accueil positif, l'ancrage positif. Si vous voulez, vous avez des vidéos qu'on a tournées sur comment faire un bon accueil d'atelier, comment faire une bonne clôture d'atelier. Vous aurez tout ce qu'il vous faut, mais prévoyez-le tout le temps. Donc ça veut dire prendre le temps d'y réfléchir. C'est pas juste je note, on fera un accueil positif et un ancrage positif. Et Il faut le surtout de préparer. mettre le timing pour ça. C'est Oui, vraiment, quand on dit poser un temps, c'est presque il faut, quitte à prendre une demi-heure par c'est ça. l'entrée, une demi-heure à la fin. On Mais peut voilà. prendre par exemple cet exemple. On va dire que c'est un coaching sur une journée. Bah là, ça veut dire, je prends la journée, j'ai mon objectif général, mes objectifs opérationnels. Le matin, j'ai peut-être 2 objectifs opérationnels et 2 autres l'après-midi. Mais quoi qu'il arrive, le matin, j'ai 30 minutes d'accueil positif et quoi qu'il arrive, à la fin, j'ai 30 minutes de clôture positive. Voilà. Ça, c'est la base. Et ensuite, au milieu, On structure des séquences qui vient voilà, avec le point numéro 3. voilà. Parce que oui, il y a ces 2 points qui sont et entre, il va falloir créer ce qu'on appelle des Et séquences. donc les séquences, si vous avez par exemple 2 objectifs opérationnels le matin, vous faites 2 séquences. Si vous en avez 2 l'après-midi, vous faites 2 séquences. Si vous en avez plus ou moins, ça dépend, hein. Les séquences sont pas forcément la même durée. Ça peut être une heure pour une séquence, une demi-heure pour une autre, 3 quarts d'heure l'après-midi. Il n'y a pas de règle Mmh particulière, mh. mais bien noter les temps quand même. Là, c'est le déroulé séquencé avec le timing détaillé, c'est important. Et dans chaque séquence, des choses importantes qui sont quand même bien utiles dans les journées de coaching, on va dire. Surtout, une chose importante, c'est que mieux vaut avoir plus de moments sur son déroulé, Oui, quitte à en enlever oui. quelques-uns Mmh. parce qu'on a pris du temps Et c'est pas sur grave, les et gens ne c'est savent pas pas. grave, mieux Ouais. vaut en avoir plus que pas Trop, assez. voilà, ouais. Si vous en manquez, vous allez devoir combler, alors que si vous en avez trop, faut le faire tranquillement et pas chercher à presser le truc, Mmh mh. mais plutôt se dire: «OK, bah, au pire, j'enlèverai cette séquence-là, mais déjà, ça sera bien utile ce qu'on aura fait, quoi». Et donc dans chaque séquence, vous pouvez avoir à la fois, un peu de théorie, si vous avez de la connaissance, du partage, des ressources, une vidéo, un extrait d'un livre, une citation, une expérience scientifique, voilà, ou une démonstration ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est toujours la bienvenue dans des journées de coaching, mais pas que. Attention, c'est pas une formation, c'est pas du savoir. Donc théorie, oui, mais pas que. Pratique, parce qu'on passe à Pratique, l'action, rappelez-vous dans le coaching. on les fait faire des exercices. On leur fait faire des exercices. Donc pratique en individuel, en groupe, un petit groupe, en sous-groupe, en divisé par 2, ils reviennent tous ensemble. Peu importe, mais en tout cas, ils doivent réfléchir par eux-mêmes, expérimenter, tester, évaluer un outil, expérimenter en binôme. Enfin voilà, peu importe comment, mais voilà, un peu de théorie, pourquoi pas.
de la pratique tout le temps, ça c'est obligatoire, et Et parfois, surtout les feedbacks à la voilà, fin de chaque pratique, voilà, ça c'est retour en toujours grand groupe, intéressant. partage d'expériences. Et là aussi, le feedback peut être fait en grand groupe ou en binôme ou en petit groupe selon la gestion du Parce temps, qu'il est voilà. important de Mmh. varier. Tout à fait. Et ça, c'est une autre clé de ce temps de préparation. C'est sur le programme, par exemple, si on reprend cet exemple avec 4 séquences dans la journée, ne faites pas les 4 mêmes types de séquences. Donc, faites une séquence où c'est en grand groupe, une autre où c'est des petits binômes et vous revenez en grand groupe, une autre où ils sont divisés en 2 groupes, ils doivent réfléchir, faire une présentation à l'autre groupe, par exemple. Enfin voilà, varier les nombres de personnes, les styles de contenu, parfois en exposé, parfois en Le expérimentation format. coach-coaché, enfin voilà, c'est vraiment en dessin, en papier, en individuel aussi, des temps où on met une musique et chacun réfléchit sur sa feuille, ça marche très bien. Donc voilà, varier vraiment les rythmes dans la journée et les nombres de personnes par groupe. Et tu parles de feuilles, ce qui nous amène au point suivant, parce Oui, que c'est important aussi eh dans oui, votre bien sûr. préparation d'anticiper les besoins matériels. Carrément. Donc peut-être parfois il faut prendre contact avec la salle où vous allez animer votre atelier pour Mmh. savoir ce qu'il est proposé sur place. Bah déjà, Est-ce qu'il y a tout un le temps, ouais, paperboard? Est-ce qu'il en y a des fait. stylos? Est-ce qu'il y a des feuilles? C'est ça, Ou est-ce que vous devez vous amener votre matériel? Si vous exactement. avez des exercices un peu spécifiques qui Mmh. nécessitent du matériel, pensez à bien le préparer aussi. Et éventuellement aussi prévoir, de la décoration, des choses qui sentent bon pour une ambiance aussi selon la salle. Des fois, on arrive dans des salles, hein, nous on a eu des expériences, c'est pas toujours top top quand on arrive. Donc une ambiance, une atmosphère et donc ça, il suffit de quelques accessoires parfois et hop, ça change tout. Donc matériel pédagogique, si on peut dire ça, de coaching, des outils. Maintenant, matériel aussi de décoration, Mm, mm. d'accueil, pourquoi pas, du buffet, à boire, de l'eau, des choses comme ça. Ça peut être aussi à prévoir selon la salle, une bouilloire, ça se fait aussi. À vous de voir en fonction de ce que la salle propose. Donc, d'où je rejoins Anne-Laure et j'insiste même, c'est en fait, faut toujours le faire. Faut toujours vérifier la salle parce que nous, des fois, on l'a pas fait. Et, on arrive, on est surpris parce qu'on n'a pas pensé à poser la question. Bah, Alors, la voilà. plus grosse surprise qu'on ait eue, c'est quand même, ah mais non, la réservation n'est pas Ah faite. oui, celle-là, on l'a eu, La ouais. veille pour le lendemain. Wouhou. Sinon, une salle qui sent mauvais ou une salle où on pensait avoir un accueil de café. Et en fait, il n'y a rien du tout. Du coup, bah, on n'a rien à proposer aux stagiaires, enfin aux participants. Donc, voilà, à bien anticiper. Voilà, c'est quand même un petit Et plus. si jamais vraiment vous étiez amené à vivre une situation comme là, tu viens de la Oui, décrire avec le café, on s'adapte. n'insistez pas, C'est ça. restez sur de l'adaptabilité Et et ne faites râlez comme pas si après la c'est OK salle, en voilà, fait. tout va bien. Les gens, ils s'en passeront aussi, c'est pas grave. Parce que si vous insistez sur le petit élément qui, Ouais, ils eh vont ben, ça retenir va que ça, retenir que ça. c'est Donc, ça. hop, Anticiper du coup par rapport au matériel, est-ce le qu'il y a des budget. coûts? Donc est-ce que ça va vous coûter de l'argent? Combien? Quand? Pensez à aller faire les courses, ça aussi mine de rien. C'est parce que rien qu'acheter du thé, des petits trucs à grignoter ou je sais pas quoi, ou un stylo, des feuilles, j'en ai plus à la maison. Des fois on se dit: «Ah bah, je le ferai au dernier moment», puis au dernier moment, bah, j'ai plus de feuilles à la maison ou j'ai pas de stylo à la maison en fait. Donc c'est important quand même d'anticiper les achats, le budget, combien ça va me coûter et cetera pour pouvoir vraiment, avoir une voilà. Le jour J, vous arrivez, vous avez tout dans la voiture, tout est prêt, vous savez, il y a pas de stress, la veille presque tout est prêt. La tenue, on n'a pas pensé, Ouais, mais la tenue et votre forme aussi. Se préparer soi-même, c'est-à-dire bien bien anticiper, de dormir la bien veille. dormir la veille et de se lever tranquillement le matin. Si vous avez un truc qui commence tôt le matin et que c'est loin de chez vous, soit prendre de l'avance parce que si vous avez des embouteillages, vous allez arriver en retard, ou alors carrément arriver la veille pour dormir sur place. Donc on anticipe tout, en fait. Voilà. Il n'y a rien qui doit être laissé au hasard pour que le jour J, on arrive, on est complètement tranquille et serein. Et Et vous là, êtes ça se plus passe bien, serein quoi. d'ailleurs si jamais il y a des petits couacs qui arrivent. Exactement, parce qu'il y en aura toujours. Ah oui, on a beau tout Voilà, prévoir, il y a toujours un petit truc exactement. qui et encore que des fois, Ouais, ça ça se passe arrive bien quand aussi même. Ça quand arrive ou même. des fois c'est fluide. Et dans le dernier cas qu'on s'était noté, c'était quand même la partie, et si vous faites un atelier en ligne, bah, il y a pas Mmh, besoin de tout le matériel, tout ça, mais tout le reste est valable. Temps d'accueil, temps de clôture, les séquences, le déroulé, séquencé avec les temps, et même varier les l'ancrage. rythmes, enfin Mmh. tout ça, ça marche bien. Donc attention de bien prendre le temps, même un atelier en ligne, de bien préparer, anticiper votre forme, la technique, vérifier que le site marche. C'est peut-être pas le matériel, sur place, mais savoir bien vérifier que, bah, Zoom, si vous utilisez ou une autre, plateforme, bah, vous êtes bien connecté à l'avance, que tout le monde a bien le lien, le son, machin, même dans les mails logistiques, Ouais. envoyer la logistique avec les transports, avec les accès, avec le lien de la salle, pour pas que vous en ayez qui soient perdus 5 minutes avant ou disant je sais pas où c'est, je suis Mmh mh. perdu ou autre quoi. Donc voilà plein d'éléments à bien prendre en compte pour que là, le jour, au moment où vous arrivez à l'heure d'accueil, vous n'avez plus rien à faire, c'est presque facile, tout est prêt. Vous n'avez plus qu'à suivre votre déroulé et à profiter. Et en général, c'est là où on est au top, quand on est dans le flow. Enfin, Exactement. moi, j'adore ces moments-là. Ouais, Une fois que tout est carrément. prêt, ah, Il c'est n'y a plus qu'à cool! vivre. Et là, on s'éclate. Voilà pour cette vidéo sur comment préparer un atelier de coaching collectif. Et puis, nous, on sera ravis de vous retrouver peut-être au sein du réseau Zen Pro, où on fait nous-mêmes des ateliers de coaching en ligne et des masterclass, Mmh. même des masterclass gratuites tous les mois dans le groupe Facebook des coachs
inspirant et épanoui, épanoui. vous serez les bienvenus. Même si vous êtes psychologue, coach ou thérapeute, tout le monde Tout est le la monde est bienvenue. bienvenu. Voilà, à très vite. À très vite. Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!